Bon, si je devais parler à la fille d'il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas grand chose à lui dire, à part ces 6 choses primordiales qui pourraient lui permettre d'être plus légère dans sa tête. Aujourd'hui, je reprends une trend qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est la trend de moi en 2016. En gros, c'est un peu un concept je sais pas, de nostalgie d'il y a 10 ans. Voilà, c'est peut-être pour fêter le fait que ça fait 10 ans. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais c'est là. Je voulais le faire de manière plus informative pour peut-être vous aider. Parce que là, oui, je vais me parler à moi, voilà, de il y a 10 ans, mais que vous soyez, on va dire, dans l'adolescence ou que vous êtes dans votre vingtaine, voire même plus, je pense qu'il peut y avoir au moins une chose qui peut vous être utile à entendre, des choses qui sont bénéfiques pour vous. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge réel pour finalement évoluer, et des fois re-entendre certaines choses, ça ne fait pas mal non plus. Donc voilà, installez-vous, prenez un chocolat, un café, un thé, tout ce que vous voulez, et on est parti. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir dans la vie. Pourquoi je donne ce conseil-là? En fait, c'est tout simple. Quand j'avais, donc à cette époque-là, je crois que j'avais entre 11 et 12 ans, j'étais la personne la plus perfectionniste au monde. Voilà, ça devenait une catastrophe. Où en fait, les notes, mon quotidien, bref, tout devait être parfait. Vous le savez, je n'en ai pas fini avec ça, et je pense que c'est malgré tout un trait de ma personnalité. C'est pas quelque chose qui s'est vraiment créé par des croyances limitantes, mais juste quelque chose que je sais qui fait partie de moi. Par ailleurs, c'est vrai que dans cette période-là, c'était très très alimenté, voire trop, et très néfaste pour moi. Mais voilà, c'est un rappel, voilà, de ne pas chercher la perfection, et c'est pas parce que, entre guillemets, tu atteins ton idéal que tu vas forcément réussir plus tard. En fait, personnellement, si j'avais su à l'heure actuelle que j'aurais dirigé une association pour le handicap, que j'aurais recommencé une chaîne YouTube, que j'aurais rencontré mon copain, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que je n'aurais pas cru du tout il y a 10 ans de ça. Et en fait, c'est en faisant un petit peu, pas tout l'inverse, mais presque, que j'ai fini par avoir une vie dans laquelle je me sens quand même bien. Donc ouais, ne pas chercher la perfection et ne pas se dire que atteindre la perfection fera notre bonheur. Ton corps mérite le respect et non la colère. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, je pense, de monde à l'heure actuelle, et même après l'adolescence, on a ce truc je sais pas, de haïr limite notre corps. Et moi, ça a été ça. Pendant toute ma période d'adolescence, pourtant j'ai commencé du coup le sport vers cet âge-là, mais pas pour de bonnes raisons. Je referai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, parce que c'est essentiel pour moi de parler de la bonne façon de commencer le sport. Mais donc pour en revenir, vraiment, on a tendance à mettre énormément de colère sur notre corps, du style ah mais oui, mais j'ai pas le ventre assez plat, j'ai pas les abdos qu'il faut, je suis pas aussi grand, aussi baraqué. Et en fait, on va se regarder limite avec dégoût dans le miroir. C'est ce que je ressentais. J'avais l'impression d'être grosse, c'était catastrophique. Je voyais d'autres personnes et je me disais mais c'est pas possible vraiment. Je fais plein de choses, mais en fait mon corps il m'écoute pas, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, il ne mérite que le respect. Pourquoi? Parce que sans notre corps, ok, on ne peut pas marcher, on ne peut pas vivre, on ne peut pas parler, on ne peut pas avancer, on ne peut pas peindre, danser, enfin tout ce que vous faites au quotidien, c'est grâce à votre corps. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et à me dire, ouais, mon corps est sacré. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort,
mon corps est sacré. Et peu importe votre physique, peu importe si vous voulez changer, déjà changer pour vous et personne d'autre, mais peu importe, dites-vous que votre corps est sacré parce qu'il vous permet de vivre. Entoure-toi de personnes qui en valent vraiment la peine. C'est un point, mais essentiel, que il y a 10 ans en arrière, je n'écoutais pas forcément. En fait, j'avais des amis, mais qui ne correspondaient pas à qui j'étais. En fait, on n'avait pas les mêmes valeurs. Et c'est important, comme je le dis dans de nombreuses vidéos d'ailleurs, c'est de trier quand même ses proches, son entourage, et ça va beaucoup également dans l'amitié. Parce qu'en fait, j'avais tellement ce besoin de vouloir appartenir à un groupe, me faire des amis, me sentir intégrée. Je pense que c'était aussi par rapport à mon handicap qui, à ce moment-là, était assez compliqué à gérer et à accepter. Mais c'est vrai que je ne prenais pas du recul sur ce qui m'entourait. Et très clairement, il faut faire vraiment attention et ne pas prendre des personnes qui vont parler sur le dos d'autres personnes. En fait, si les gens avec qui vous parlez, ok, vont dénigrer une personne que vous ne connaissez peut-être pas, ça veut dire qu'ils sont capables de parler également de vous de la même façon, mais derrière votre dos, vu que c'est ce qu'ils font déjà par rapport à cette personne. Donc choisissez bien vos amis. La colère est normale, mais ne la laisse pas te contrôler. Pourquoi ? Parce que j'étais à une période de ma vie où j'étais énervée contre la terre entière. Vraiment, je crois que ouais, j'avais une haine, une telle colère envers le monde qui m'entoure, envers tous les gens en fait qui m'entouraient, parce qu'il y avait des fois où je me rendais compte de ce qui se passait, mais je n'avais pas forcément, on va dire encore le courage d'être 100% moi-même et 100% honnête avec moi-même. Du coup, en fait, j'avais toute cette colère très refoulée. Et le problème avec ça, c'est que quand vous emmagasinez de la colère, eh bien, elle vous contrôle. J'étais contrôlée par la colère. En fait, je me levais, j'étais en colère. Je me couchais, j'étais en colère. Je vivais en colère. Être en colère et ressentir des fois des frustrations, des désaccords par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui nous arrive, c'est normal. Mais par contre, il ne faut pas la laisser prendre le dessus sur nous-mêmes. Et moi, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite et que j'aurais aimé qu'on me dise du style, mais arrête de t'énerver comme ça, prends du recul, écoute ta colère, analyse-la pour voir si réellement elle est légitime ou si c'est juste une perte de temps. Parce que des fois, on se prend la tête pour des broutilles, pour des choses qui sont insignifiantes, des choses qui sur le moment nous paraissent immensément compliquées, alors qu'en réalité, c'est qu'un grain de riz, en fait. Le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais une mentalité. Ça me fait extrêmement bizarre de la dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise et limite qu'on me rabâche là. En fait, on est constamment, et je pense encore aujourd'hui, beaucoup, à courir après ce bonheur, de se dire ouais, si j'avais un appart différent, un emploi différent, si j'avais des parents différents, une famille différente, n'importe quoi, j'aurais la vie de mes rêves. Et donc on est tout le temps en quête de bonheur, en fait, de cet état constant de vouloir être heureux et heureuse. Et en fait, on a l'impression de ne jamais l'atteindre. Sauf que c'est tout simplement qu'on ne veut pas le voir. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un état d'esprit, parce que c'est à nous de ralentir, de dire stop mentalement et de regarder ce que l'on a, d'être reconnaissant déjà de notre situation, ok ? Je vais prendre un exemple très concret, actuel, et honnêtement, je l'aurais eu à cette période-là, je n'aurais pas été la fille autant aigrie que j'ai été toutes ces années.
J'ai fait un stage de 2 semaines. Mais il faut savoir, donc là je vous parle de actuellement, hein, pas il y a 10 ans en arrière, remettons le contexte, où je me suis éclatée. Mais il faut savoir qu'avant ce stage, eh bien, j'avais l'impression d'être un peu bloquée. Je savais que j'avançais sur pas mal de trucs, mais je me sentais un peu frustrée parce que ça avançait pas aussi vite. Dès que je me suis rendu compte qu'il y a eu cette pensée qui m'est traversée, j'ai dit stop à mon cerveau et je l'ai entre guillemets un peu reprogrammé. Et c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant. Dès que j'ai une pensée, on va dire, négative qui va me plomber au lieu de me faire réfléchir, eh bien, je mets un warning et je stop. Ça permet de, on va dire, restructurer et reprogrammer notre cerveau d'une manière beaucoup plus sympathique. Mais c'est vrai que justement, cette quête de bonheur, je l'identifie un petit peu à ce moment que j'ai eu il y a pas si longtemps, où ça m'a traversé l'esprit. Euh, et en fait, dès lors que j'ai reprogrammé, entre guillemets, mon cerveau avec des petites habitudes, grâce à ça, j'ai profité de mon stage à fond. J'ai eu des opportunités de malade, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Le mot extraordinaire est vraiment qualificatif de ces personnes-là. Et je pense que je serais complètement passée à côté de tous ces bons moments, de toutes ces chances en fait qu'on m'a données durant ce stage, si je n'avais pas eu cette mentalité beaucoup plus positive et surtout de ne pas chercher le bonheur, de ne pas chercher à atteindre cette joie ultime parce qu'en fait le bonheur il se cache partout, il est là. Aime-toi et l'amour viendra. À cette période, et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes à cet âge, on voit plein de petits couples autour de nous et on se dit qu'est-ce que moi je n'ai pas. Voilà, et comme je vous l'ai dit, j'étais une personne qui n'avait pas confiance vraiment en elle, voilà, qui savait pas trop un peu sa valeur ajoutée, mais qui cherchait à toujours plaire aux autres, essayer d'attirer l'attention, etc. Et je me disais, mais en fait, je serai jamais en couple, j'intéresserai jamais personne. Mais en fait, l'élément essentiel pour que l'amour vienne frapper à votre porte, c'est déjà de prendre soin de vous. On est tellement en quête d'amour à cet âge-là, un peu du conte de fées, entre guillemets, surtout pour ma part. Moi, j'avais une idée très, très romantique et très, très ancienne de la relation amoureuse à cet âge-là. J'avais pas la même conception des choses qu'à l'heure actuelle. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, être en couple, c'était un peu un objectif de vie, sauf que je me posais pas la question du pourquoi ça ne m'arrivait pas et j'étais obnubilée par ça. Au lieu de tout simplement déjà commencer par l'amour de moi-même. D'ailleurs, ça évite énormément de problèmes après dans un couple. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être en couple et évoluer ensemble par la suite, mais c'est vrai que d'avoir fait tout un chemin sur soi, déjà, d'avoir cet amour propre, en fait, cet amour de soi, ça permet d'accueillir l'amour d'une autre personne et de ne pas se braquer ou de déverser toutes nos peurs, nos incertitudes et toute notre mal-être sur l'autre personne. Et c'est vrai que il faut prendre le temps, il faut savoir ralentir et se dire ok, j'avance à mon rythme. Là, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Je prends soin de moi, c'est le plus important. Je m'aime moi, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter, j'apprends à savoir qui je suis et ce que je vaux. Et après, ça fera le reste. J'ai rencontré mon copain justement dans une période où justement je m'aimais. Voilà. Je ne m'aimais pas autant qu'à l'heure aujourd'hui parce qu'après ça se cultive et ça évolue. Mais j'avais déjà cette base de savoir qui j'étais, ce que je valais et je m'appréciais déjà beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que ça, en fait, ça fait de loin.
Voilà, c'est pour ça que ma relation actuelle, elle file droit, que c'est calme. Je dis pas qu'on n'a pas des embrouilles, mais ce que je veux dire, il n'y a pas ce truc où je vais déverser ce que je cherche pour moi, parce qu'en fait, je l'ai déjà fait pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas à combler un vide en étant en couple. Parce qu'en fait, j'ai déjà comblé ce vide par moi-même. Voilà. Ne soyez pas en quête de l'amour de quelqu'un d'autre, mais soyez en quête de l'amour que vous vous portez à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour davantage de contenu inspirant à ce sujet. J'ai adoré parler de ça. Ça m'a fait même du bien à moi psychologiquement. Et si j'ai pu t'aider toi derrière ton écran, même avec un seul de mes conseils, c'est tout gagné. Allez, je vous dis à très vite.